Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points cap dominé actualité. En Haïti, tremblement de terre 6 octobre 2018 là, la cause 15 moun pour pipiti mouri et plus passé 300 autres blessés d'après dernier bilan protection civile. Ambassadeur Haïti dans Washington Paul Altidor lancé un appel by haïtien qui bénéficie programme TPS là pour continuer démarche pour changer statut malgré une dernière décision justice américaine. Aux États-Unis, juge Brett Kavanaugh a participé dans une cérémonie prestation de serment après-midi comme nouveau juge Cour suprême après une cérémonie qui était faite en privé samedi qui s'est passé là. De la nation dans une dynamique de nous. My fellow Americans. Bienvenue dans le développement actualité sur la voix de l'Amérique. Nous avons depuis Washington DC. Nous prenons dans le pays d'Haïti. Tremblement de terre 6 octobre 2018 là, la cause environ 15 moun pour Pipiti, mourir et plus passé 300 autres blessés d'après dernier bilan provisoire protection civile bail dans conférence pour la presse dans le local centre opération urgence nationale la COUN. Docteur Jerry Chandler qui est directeur protection civile bail détail ça. Masiado Vilme. Dr. Jerry Chandler, qui est directeur direction protection civile DPC, à travers une conférence pour la presse lundi 8 octobre 2018, là, présenté un bilan après 48 temps passage tremblement de terre 6 octobre passé dans la région Grand Nord pays d'Haïti. Dans le département nord-ouest et qui souquait plusieurs villes dans le département, mais que tout le monde ressenti pratiquement dans tout le pays. Et malheureusement, l'événement ça a causé des dégâts, il fait des victimes et il fait des dégâts matériels. Donc rapidement, dernier chiffre que nous gagnons à travers tout ça que nous récoltons dans différentes représentations de protection civile, bah nous, au total, malheureusement, de 15 personnes qui sont décédés. Donc 9 là-dedans dans la ville Port-de-Paix, 1 dans la ville Saint-Louis-du-Nord, 5 là-dedans dans Gomon, dans Ouotibonite. Nous avons à peu près 300 personnes qui sont blessés, mais ça que dans 300 personnes, ça a pratiquement tout déjà pris soin, tout déjà c'est des gens qui ont adressé problème et justement ils ont fait ça qu'ils ont fait pour eux, okay? Parce que la plupart d'entre eux, heureusement, c'est des blessés légers, blessés qui étaient plus graves, rapidement, le ministère de la Santé publique, la Croix-Rouge, en bas coordination de DPC, qui est justement intervenu pour faciliter et que vous menez à l'hôpital, pour faciliter le renforcement de l'hôpital et qui est dans le département concerné et faciliter tout transfert certains patients qui ont besoin de soins spécialisés dans l'autre hôpital. Soubopal, secrétaire d'État communication gouvernement Séan Moïse là, Eddie Jackson Alexis, lancé appel pour demander tout le monde, ONG et organisations humanitaires pour ne citer ça seulement qui voulait aider victimes CIS 6 octobre passer directement dans la direction protection civile. L'État demande tout le monde qui décide de faire un support généralement quelconque à victimes, à l'État haïtien, à la population haïtienne suite à le tremblement de terre, pour adresser directement à DPC qui c'est Direction Protection Civile. Donc, dans le local santé opération urgence nationale la COUN, c'était une après l'autre. D'abord, Dr. Jerry Tardieu, qui c'est directeur protection civile, et Eddie Jackson Alexis, secrétaire d'État communication. Tandis que l'administration Moïse Séan, qui voulait bailler une réponse rapide à tremblement de terre, te mettait sous pied une délégation qui était en tête li, président Jovenel Moïse, avec premier ministre Jean-Henri Séan, qui t'a visité zone qui était touchée. Massado Vilme, Abdino Plus. Après passage tremblement de terre dans la soirée 6 octobre 2018 là, que spécialistes estimé à une magnitude 5.9, la cause en pile moun mouri, plusieurs blessés et perte matériel dans le grand nord pays d'Haïti.
Président République la Jovenel Moïse accompagné Premier ministre Jean-Henri Seyan ak l'autre membre dans gouvernement. Visité ville qui plus touchée par catastrophe ça dimanche 7 octobre 2018 là. Dans une conférence pour la presse après visite, président Jovenel Moïse annoncé diverses mesures gouvernement apprend pour porter support à moun victime yo. Pendant les annoncé chita parler Premier ministre après le fait avec la communauté internationale là pour qu'on ait différentes aides gouvernement haïtien a bien besoin dans mes institutions internationales yo. Tout responsable l'État yo à pied d'œuvre. Comité national de gestion risque avec désastre, c'est là que tout travail stratégique l'en fait, mais travail opérationnel c'est dans le niveau direction protection civile. Et dans le niveau ministère planification, il y a pile de travail qu'a fait pour que le Premier ministre puisse faire rencontre que le pour le faire avec nos partenaires financiers et techniques et ONG pour que planification soit en mesure pour dire que mais qui côté nous y est, mais qui ça qui arrive déjà, mais qui intervention que l'État a fait et nous-mêmes si besoin a gagné, mais qui besoin que nous avons gagné, nous avons identifié. Plus loin, président Jovenel Moïse parlait pour le dire, gouvernement va le coordonner à travers protection civile, aide qui va joindre victimes pendant les mandats, population reste calme. Partenaires techniques et financiers nous que Premier ministre là, sous instruction par moi, il vient pour rencontrer tout le monde pour que planification bien faite, pour pas gain cacophonie, pour pas gain duplication dans l'intervention qui pour faite dans zone qui est affectée. D'après ingénieur géologue là, Claude Prepti, c'est une faille sismique septentrionale là qui dégage en pile énergie qui est capable à cause d'un tremblement de terre magnitude 8. Massiado Vilmé depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilmé. Pour nous gagner une compréhension technique de tremblement de terre 6 octobre 2018 là, on dit pour nous comprendre tremblement de terre puis bien entendre un paquet de mots techniques en parlant de faille sismique, magnitude ou bien puissance. Nous gagnons avec nous ingénieur géologue Jocelyn David, un habitué de la maison, qui sont techniciens qui sont toujours disponibles pour la Voix de l'Amérique. Et ingénieur Jocelyn David, dis-nous, expliquez-nous nos question tremblement de terre, ça, il a parlé de faille sismique, il a parlé de magnitude. Expliquez auditeurs plus bien pour comprendre plus bien ce qui a passé. Bon, généralement, ça qui arrive, c'est que dans notre pays d'Haïti, nous avons une série de failles. Une série de grandes failles, la faille septentrionale et puis la grande faille du Nord, qui pratiquement, c'est un coup deux cassures qui fait dans les costes terrestres, dans la terre même. Et ça qui arrive, c'est que faille, ça est situé sur l'île d'Haïti, mais l'île d'Haïti lui-même située sur une plaque, les plaques Caraïbes. C'est comme d'adou, on prend une petite machine, on met son radeau, son petit morceau de bois, et puis la flotter sous de l'eau. Donc maintenant, ça qui arrive. Mais là, il y a une cassure qui fait dans la terre. Ouais, cassure, ça à cause de collision qui fait en différents morceaux qui gagnent les costes terrestres que nous les plaques, eh bien, ça rend que ils déplacé. Et le déplacé, le cassure, ça va déplacer, c'est le déplacer suivant ligne qui tracée. Et c'est ça nous les failles. Chaque cassure, ça a son faille. Et dans le pays d'Haïti, nous, côté, nous, il y a là, il y a une faille qui est la grande faille du Nord, et puis il y a la faille septentrionale, et il y a une accumulation d'énergie qui fait. Ça veut dire, c'est que il y a une collision avec l'autre. Donc, il pousse une contre l'autre, et il y a un côté qui arrive au campé. Côté au campé, il y a un arrêt. Et arrêt, ça, c'est là l'énergie accumulée. Et le arrêt, là, qu'on est arrivé dans le stade, côté le pas qu'à résister encore, le cassé. Et le cassé, c'est le temps mouvement fait. Et depuis le mouvement fait, terre a tremblé. Et le terre a tremblé, eh bien, côté mouvement commencé, côté c'est l'anglais épicentre là. Mais côté le prend naissance là, en bas terre, c'est ça l'anglais un foyer. Et c'est à partir de point épicentre là, qui est situé sous terre, qui est situé sous tête, ça l'anglais foyer, avec une série de ondes, vibrations, ça l'anglais ondes, qui commençaient à secouer terre. Et leur secouer terre, les secouer toute structure qui est dans la zone, que c'est caille, que c'est résidence monde, que c'est l'école, que c'est l'église, quelque chose ça il est comme structure là, la secouer. Maintenant, tout ça, tout dépend de ça a été respecté
notre conseil de construction. Et docteur, José David, les tremblements de terre arrivés, il y a plus de monde qui t'a parlé de tsunami. Et m'entendez des spécialistes dire qu'on niveau, qu'on puissance pour tremblement de terre atteindre pour capable gagner tsunami. Expliquez-nous question ça non. Parce que tsunami qui s'allie en réalité. Le tremblement de terre a fait, comme on t'a parlé de l'épicentre, si épicentre tremblement de terre à côté onde yo commencé distribuer, c'est dans la mer. Eh bien, force onde ça yo accumulé de l'eau, yo poussé de l'eau, yo accumulé. Et de l'eau vient arriver, côté la pète là, il fait juste en fond de la mer. Donc, il y a pète à 2-3 000 mètres de profondeur. Donc, pour imaginer son gros colonne de l'eau qui a déplacé, que onde là a poussé. Mais pour le pousser, il faut que c'est un tremblement de terre qui est dans la zone 3 points, 4 points. L'eau arrive dans 7 points, ou capable de tsunami. Mais il n'est pas évident, sur moins que 7 points, qu'on a un tsunami. Donc, le tsunami, en fait, c'est le l'eau accumulé, et tout en accumulé, l'a dirigé vers un point bien déterminé. Et le rivet sur le rivage là, à ce moment-là, eh bien, il est capable d'arriver à une hauteur entre 10 à 30 mètres. Comme ça. Tout dépend. Magnitude, ça veut dire intensité, force, tremblement de terre. José David, pour finir, bail et population, petit conseil non? Bon, et ça nous a dit pour la population, c'est que le terre tremblé, si c'est bon en mer, c'est dans une zone, c'est pour évacuer immédiatement. Parce que si on ne pas connaît qui sa magnitude, ouais, tremblement de terre là, eh bien, il n'est pas recommandé priorité en bas des structures, en bas fil électrique, ouais, et bol en mer. Parce que si on a un tsunami, seul pour protéger tout, c'est surmonter son côté qui gagne une certaine altitude. Donc, si on a un monde dans la zone, eh bien, tout le monde dirige dans le monde. Donc, si on a un monde ou dans des tsunami, eh bien, pour un monde la pierre pour si vous sont monde qui, par exemple, dans la ville Jacmel, vous avez un tsunami, eh bien, si c'est en bas la ville, vous montez en bas la ville. Surtout en ville de Jérémy, ouais, ou t'es en bas la ville, monter bord ou chasse, côté ça, ou des altitudes, côté sûr certain, et tsunami, mais il ne va pas arriver juste en l'air là pour la causer, ouais, un peu de dégâts. Et son bagage qui peut faire immédiatement. Merci, José David. José David dans la zone Maryland. Donc, prochainement, on va venir avec nous en direct dans le studio. Merci, José David. José David, c'est un ingénieur géologue. Il n'était pas là avec nous depuis Maryland. Et puis, il y a plusieurs réactions qui sortent dans la communauté internationale là, après le tremblement de terre qui frappait le pays d'Haïti. Samedi qui s'est passé là, Jean-Pierre Leroy a dit nous plus. États-Unis, ensemble avec l'autre pays amis Haïti, exprimé sympathie pour victimes tremblement de terre 6 octobre là, pendant qu'ils ont annoncé support par la population dans le département de Tibonite, nord-ouest et nord. Dans une note, l'ambassade américaine de Port-au-Prince publiée, il fait qu'on est Haïti et les États-Unis, c'est deux partenaires stratégiques, deux amis. Le gouvernement américain dit qu'il paraît pour participer dans l'effort secours si l'autorité fait demande là. Député Frederica Wilson, qui représentait l'État Floride dans le Congrès américain à Washington, réagit tout sur le tremblement de terre 6 octobre là. Madame Wilson évoquait importance et nécessité statut protection temporaire TPS pour Haïtiens. Serge François Michel. Dans toute histoire Haïti, il y a un désastre naturel, plus passé en pile l'autre nation. Puis Malouk là, c'était Goudou 2010 là, qui a tué presque 300 000 moun. Ça gagne à peine 2 l'année, Nation Zilea te subi cyclone Matthew qui te prend la vie 600 moun. Il a causé en pile dévastation dans l'infrastructure et dans l'industrie agricole qui se sous en pile moun pour y travail et pour y nourrir famille. Dernier tremblement de terre, pendant les pas fait même quantité de dégâts, la cause Haïti fait un gros bac pendant la batte pour le recamper sous pied. Et pendant les désespérés, et pendant les besoins toute chance li ka joindre pour le refait. Moins paix pour dernier désastre, pas ajouter plus l'année dans ton nation a besoin pour le refait. Après désastre naturel qui était passé déjà, ensemble avec désastre l'homme fait. Pour les États-Unis, t'as même considéré mettre fin à un statut de protection temporaire pour citoyens haïtiens qui vivent légalement dans le pays et qui travaillent ici là. Ça t'a imprudent et même pas humain. Nations Unies offrit assistance libre à l'autorité haïtienne. Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres présenté condoléances libres aux victimes à gouvernement après passage tremblement de terre. Responsable a dit Nations Unies paraît pour le porter assistance par les victimes. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. Nous avons tout réaction ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Paul Altidor, qui demandait Haïtiens qui vivent dans la diaspora avec organisations étrangères qui voulaient aider en Haïti pour travailler ensemble avec autorités locales pour permettre assistance à joindre les gens qui en ont besoin. Ambassadeur Paul Altidor.
Nous pas souhaiter mon a précipité à le faire à un ensemble d'initiatives qui peut-être pas porter fouillot et nous avons souhaité que monde qui est en diaspora travaille avec autorités locales, travaille avec organisation dans zone côté de sortie yo. Il y a monde qui déjà souterrain qui est habitué venir en secours avec un pile dans la communauté. Alors nous pas souhaité que mon a précipité à prendre en pile décision là parce que attendez que un tremblement de terre une fois de plus qui frappé Haïti. Alors, en ce sens, nous disons comme ça que oui, probablement il y a une communauté, il y a une zone qui a besoin de support diaspora, mais avant que tout ça fait, on assure nous que une réflexion qui fait, on assure nous que une conversation qui fait avec organisation de base, organisation communautaire, organisation gouvernementale, étatique et autres qui existent en Haïti pour nous assurer nous que le support que nous avons porté yo atterri, yo arrivé à monde et à zone qui vraiment ont besoin de ça. Paul Altido, c'est ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, pour nous retrouver ambassadeur encore sur l'autre sujet. Nous propose avant de nous entrer dans l'actualité internationale là, en bref. Toujours sur la voie de l'Amérique à permettre depuis Washington d'ici qu'on en a entré dans l'actualité internationale là. En bref, Jean-Robert Philippe a mené nous aux États-Unis, dans le Brésil, entre autres. Une nouvelle cérémonie publique a déroulé pour le juge Cour suprême États-Unis Brett Kavanaugh 48 ans après le prêter serment en privé comme 114e juge puis au instance judiciaire États-Unis après Sénat confirmé avec un vote 50 voix pour et 48 contre. Nomination juge Brett Kavanaugh capable de motiver participation électorale libérale ou conservateur dans l'élection mi-mandat novembre 2018 là à côté Angela Sekonen qui laisse parmi deux partis politiques républicains tant que démocrates cap contrôler Congrès. Libéral qui part en faveur nomination juge Brett Kavanaugh dans Cour suprême capable de républicain une réponse dans l'élection en eux alors que les républicains espéraient électeurs conservateurs APD conserver contrôle de chambre. C'est raison qui fait président Donald Trump a participé dans la campagne électorale là dans plusieurs États pour supporter les républicains. L'autre point qui a dominé l'actualité, c'est la visite secrétaire d'État américain qui se fait dans la Corée du Nord côté président Kim Jong-un accepté pour arrangement fait pour gagner un deuxième sommet entre les mains avec président Donald Trump. Chef diplomatie américain a visité la Chine après les sorties dans la Corée du Nord. Côté lui-même avec le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, exprime inquiétude dans façon par contre action chaque pays a fait contre l'autre là. M. Wang dit États-Unis augmenter tension commerciale entre deux pays sans oublier façon la fonctionner avec Taïwan qui pas fait Pékin plaisir. Nous demandons aux États-Unis pour suspendre une action démodée ça yo. Nous croyons la Chine et les États-Unis doivent avoir voie normale coopération gagnant-gagnant au lieu pour la prendre direction conflit avec confrontation. En réaction, le secrétaire d'État Mike Pompeo dit qu'il regrette le dialogue stratégique entre deux pays, c'est un bagage nous choisi pour ne pas continuer. C'est une opportunité importante pour nous gagner une discussion concernant un thème qui pilage, question importante représenter opportunité pour le peuple de pays. Dans l'Amérique latine, électeurs brésiliens pour aller dans un deuxième tour élection présidentielle 28 octobre qui vient là, après candidat parti zèle droite là, Jair Bolsonaro, remporté presque 50% voix comparé avec candidat parti travailleur Fernando Haddad qui a ramassé 28% voix alors que pour candidat remporter l'élection il était de remporter plus passé 50% voix. Experts divisé sur le résultat premier tour élection. Gain qui considéré comme un choc alors que gain l'autre qui dit résultat pas surprenant. Depuis Washington, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Il y a un point qui a un rapport avec l'actualité dans le pays d'Haïti. Semaine qui s'est passée là, il y a un juge fédéral qui a pris décision pour camper toute action. Administration Trump-Lan était posée pour éliminer le programme statut protection temporaire TPS. Cependant, ambassadeur haïtien à Washington, Paul Altido, lancé un appel à Haïtiens qui bénéficient de programme TPS là pour continuer à faire des marches pour changer statut malgré dernière décision ça.
Et puis, yon l'autre côté, ambassade des pays d'Haïti dans Washington accueilli 400 mesdames qui fait partie diaspora haïtienne dimanche 7 octobre qui s'est passé là dans le cadre d'un événement qui est plus populaire li organisé chaque année qui est les Haitian Ladies Brunch. Sandra Dominique, t'es sous place. La vie avec détail. Déjeuner mesdames yo, c'est une opportunité pour femmes professionnelles haïtiennes qui vivent aux États-Unis, jeunes pour grand monde, faire connaissance une avec l'autre, passer un bon moment avec amis et famille, et puis discuter sur questions tant qu'au travail, la vie dans un pays étranger, et puis bien entendu, ça qu'a passé la caille. Hello. Bon dimanche tout le monde. Nous devant l'ambassade d'Haïti dans Washington DC. Nous allons recevoir 350 filles, 400 dames de Haïtiens qui sont dans tout le pays, dans les États-Unis. Ils pourront manger un brunch, un Haitian brunch. Déjeuner? Un déjeuner. Un petit déjeuner de toute qualité, manger haïtien. So, nous recevons pendant qu'on regarde sur live là. Nous souhaitons qu'un jour à venir visiter nous. Okay? Est-ce que c'est la première fois que vous venez dans Haitian Ladies Brunch? Et qui ça vous pensez jusqu'à présent? Quelle impression? I think it's great. Yeah, women love feel. The little exercise we had to do, the icebreaker. Very nice. Okay. And drill bon. C'est pour la première fois que je viens parce que mon baptisant même qui habite Maryland qui est toujours venu. So année ça allait inviter. So me dit OK m'a fini. Et pour qui ça vous voulez assister à l'événement ça? Ça fait me devait assister parce que moi c'est un bagage qui est positif. Il y a parlé de Haitian Ladies Togetherness. Vous comprenez pas mieux que ça. Toute famille l'a rencontré parce que d'une façon ou d'une autre, nous tous ces Haïtiens, sauf que nous mettons les mains dans la main, au revoir pour bailler machin. Oh, excellent, très bien. Même j'étais l'année passée, ça fait moi tout deux. C'était tellement bon, on me plus de monde. Qui ça qui bon là-dedans? Qui ça ou attend nous de brunch là? Well, it is amazing. We're very impressed. On sait une femme haïtienne qui vient voyant, qui a une bonne carrière. Il y a dans les médias, journaliste, un docteur dans le médical. And I'm very impressed to see all these Haitian people, Haitian ladies, doing so well in the U.S. It's very impressive. Ambassadeur Paul Altidore te l'ouvri discours li ak yon moment silence pour victimes tremblement de terre Haïti yo. But we do want to actually take one moment of silence for those in Haiti who are suffering from yet another strong earthquake that took place in Haiti yesterday. Pour ambassadeur, événement tant que Haitian Ladies Brunch là important parce que ça fait partie effort à faire pour améliorer l'image moun gagnant de Haïti. Parmi invités, tu as gagné quelques célébrités haïtiennes américaines tout, tant que journaliste Miami Herald là, Jacqueline Charles, qui t'a travaillé pendant déjeuner, correspondant Maison Blanche, chaîne télévision PBS là, Yamiche Alcindor, et puis nageuse olympique Naomi Grandpierre. Jeunes mesdames qui t'ont assisté brunch là, dis-nous, ils ont apprécié l'opportunité ça pour y rencontrer femmes voyantes haïtiennes. Depuis Haitian Ladies Brunch là, déjeuner mesdames haïtiennes dans l'ambassade Haïti Washington, moi c'est Sandra Dominique pour Service Créole La Voix de l'Amérique là. Merci Sandra Dominique. Nous comprenons que nous avons aller tout, mais Sandra dit le pas prendre avec parce que c'est une question de mesdames sorti un peu partout pour te venir participer dans le programme ça qui pour un pile monde, pour un pile d'après un pile témoignage, c'était un bel programme et puis on félicitations tout pour ambassadeur Altidore pour bel programme ça. Nous pratiquement arrivé dans fin programme là, c'était un plaisir l'autre fois encore pour nous servir. N'a continuer garder plus d'informations sur concernant les tremblements de terre ça qui frappait pays d'Haïti samedi qui s'est passé là. Nous disons merci pour attention, merci pour fidélité, on a cassé rendez-vous pour demain. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizer pendant que m'a souhaité condoléances à correspondant nous et Florence Lisley qui perd du grand-mère. Bonsoir tout le monde.